Bonjour à tous les frérots et les blanquettes, je suis accompagné d'Alex pour la fameuse review de la semaine. On va essayer de la poster pas trop tard, donc salut à toi Alex. Salut frère. Salut les frères. Les gens ils attendent les reviews et ils aiment pas qu'on les poste trop tardivement. Ils sont ouf les gens. Et en fait le truc c'est qu'on voulait attendre d'avoir quelques illustrations. Sauf qu'on en a pas en fait Alex. On fait comment? Ouais mais là on est dans les temps là, tu vois, on est dans le timing là. Là on est bon là. On va essayer de la poster avant la fin de la semaine. Sinon les gens vont dire ah tu te fous de notre gueule. Du coup on n'a pas d'illustration. Voilà. En fait j'attendais des illustrations. Alors soit je les fais moi-même tout moche, mais ça sera tout moche. Enfin bref. Pour les gens qui ne comprennent pas pourquoi il n'y a plus d'illustration, parce qu'en fait il y a une vidéo qui a sauté. Tout simplement parce qu'on utilisait des petites images tirées de l'épisode et la vidéo est bloquée. Il y a plein de gens qui me disent ouais, je ne retrouve plus la review de tel ou tel épisode. Elle n'existe plus à cause de la Toei qui a décidé de couper la tête aux gens qui prennent des images. Enfin bref, du coup, je rappelle, les gens qui veulent nous aider, envoyez-nous des petits dessins. Ça peut être des dessins même faits à l'arrache, hein. Ça peut être un truc pas beau, du moment que ce soit drôle ou reconnaissable. Faut qu'on reconnaisse au moins le personnage. Donc voilà, amusez-vous, c'est ça le plus important. Et mettez votre blaze sur l'image comme ça sera plus simple. Et envoyez-moi sur Twitter. Donc Alex, l'épisode 96 est assez intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben il y a beaucoup de fourberie, tu vois, qui va se passer là entre... C'est l'épisode de la fourberie, oui. Il y a pas mal de fourberie. On va commencer par un combat sympathique entre les trois dieux, Arak, Liquir et Ivan. Et le dernier qui s'appelle Jin, qui n'a pas décidé d'intervenir. Et il a dit il connaît déjà l'issue. Et t'en penses quoi? Le combat était sympathique, c'était violent. Franchement, un petit combat entre un Battle God là, franchement, bien sympa, je trouve. Au niveau de l'animation, franchement, plutôt cool, je trouve. Ouais. Et on a senti l'impact, tu vois, des coups de la force des dieux, quoi. Là, je trouve que franchement, c'était vraiment intéressant. C'est vrai que c'est intéressant de savoir qui est le plus fort, hein. C'est clair, il y a 12 dieux, on veut savoir qui est le plus fort parmi les dieux de la destruction. C'est marrant, t'as le grand prêtre qui dit voilà, j'ai créé l'arène, elle devrait être solide. Et au bout de quelques secondes, l'arène ressemble à un champ de ruines, ils l'ont détruit. Et alors c'est marrant, juste 30 secondes avant, il dit alors j'ai utilisé un métal qui est apparemment le métal le plus solide au monde, enfin je sais plus de quel univers. Et en bout de quelques secondes, l'univers 7. Ouais. Plus fluide encore que c'est l'espèce de boule, si je dis pas n'importe quoi, c'est l'espèce de carré que le Kaioshin a lancé à Gohan pour qu'il la coupe avec la Z-Sword. Ouais. Et les mecs, en quelques secondes, ils ont détruit l'arène. Alors, du coup, la punition. T'as le grand prêtre qui leur demande de réparer. Enfin, je trouvais ça surprenant. Il aurait pu faire ça rapidement. Et ben non, finalement, c'est les dieux de la destruction. Mais le combat était intéressant. Et au final, on a fini par un ex-aequo. Il n'y a pas de. On sait pas qui est le plus fort. C'est peut-être pour ça Jin. Enfin, c'est pour ça que Jin n'est pas intervenu. Ça savait très bien qu'ils étaient de force égale. Mais ou sinon Jin est plus fort et c'est pour ça qu'il n'est pas intervenu. Enfin, c'est peut-être pour ça qu'il a pas joué le jeu. T'en penses quoi? Ouais, je pense plutôt que Jin était plus balèze en fait. Parce que en fait, quand il dit qu'il connaît l'issue du combat, je pense pas qu'il a su que les trois étaient ex-aequo. Tout simplement parce que le combat il s'est pas arrêté parce que il y avait un qui avait déclaré. Qui avait perdu, c'est juste que c'était le grand prêtre qui a dit stop, ouais, qui a dit bon les gars, c'est bon là, calmez-vous, on a compris. C'était pas un combat réellement sérieux, tu vois, c'est un peu un match d'exhibition, d'entraînement pour tester l'arène, mais bon, l'arène tombe en ruine. Et là, pendant ce temps pendant que les trois dieux réparent l'arène détruite, on découvre Freezer qui rencontre depuis un certain temps, enfin ça fait longtemps qu'il avait pas vu les Z-Warriors, donc il revoit les Z-Warriors, il revoit notamment Krillin qu'il a tué il y a X années. C'est vrai qu'il y a une tension entre le mec qui a provoqué tant de mal, qui a fait tant de mal aux gens, et les Z-Warriors qui le voient. Tu sens qu'il y a une tension palpable. Ouais, mais j'ai pas trop senti moi la tension, tu vois, j'étais un peu déçu par comment ils ont emmené la rencontre entre Freezer et Krillin. Parce que il était pas... Pour moi, enfin... C'est mon avis, hein. Ouais. Je pense qu'il n'était pas si apeuré que ça, parce qu'il faut dire quand même que Krillin, il s'est fait tuer salement, quand même, tu vois, par Freezer. Il s'est fait très salement. Il s'est transformé en jus de fruits, quoi, enfin en jus de tomate. Ouais, c'est ça. Il a explosé comme un popcorn, tu vois, donc du coup, je me dis, ils auraient pu quand même dramatiser un peu la scène. J'avoue qu'il aurait pu tomber dans les pommes ou paniquer. Ah ouais, se mettre en garde, tu vois, un peu. Et surtout que maintenant, il est encore plus fort.
c'est que maintenant il est encore plus fort qu'avant. C'est-à-dire que là, t'as intérêt à avoir peur parce que c'est dans l'eau là sur les 10, il est dans le top 2 quoi. C'est entre lui et Goku le plus puissant. C'est chaud quoi. Et donc tu sens qu'il y a une grosse tension et que tout le monde est sur ses gardes. Tu vois, entre Vegeta et Freezer, à tout moment tu sens que ça va péter en fait. À tout moment, il se dit oh bah oui, Vegeta aussi il s'est pris une raclée par Freezer. Ah, il avait démonté, il avait Ah ouais. il l'a tué même. Ouais, il avait tué et tout. C'est du coup, ouais, voilà. Freezer revoit quand même des gens qui sont morts et il y a Vegeta qui lui dit alors ça te fait quoi d'avoir l'auréole et tout. Et là t'as Freezer qui dit bah si tu veux je peux t'en donner une aussi. Donc tu vois voilà c'est chaud. Tu sens que s'il n'y a pas les dieux, enfin s'il n'y a pas Beerus et s'il n'y a pas Whis, tu sens que ça peut vite partir en cacahuète. Ouais, ça c'était vraiment une scène sympathique. Et il y a aussi un truc que moi qui m'a fait rigoler, c'est Goku comment il réagit quoi. Il tient la main à Freezer comme si c'était son pote quoi. Tu vois, il s'en fout, lui il est vraiment au-dessus. En fait, t'as l'impression que pour lui rien n'est grave. On a une mission, on y va. Les mecs ils jouent la vie de leurs enfants, de leurs femmes, de la planète, enfin de toutes les planètes de l'univers 7. C'est vrai que Goku il s'en bat les couilles en fait. Et là il dit cool, je vais me battre avec plein de gens puissants. Je crois que entre lui, Goten et Trunks, le mini Trunks, ouais. Ce sont les seuls, je pense, dans la Z-Team qui n'ont pas évolué en fait. J'avoue. C'est vrai, ouais, tu vois. C'est vrai, hein. Trunks il a évolué, Vegeta aussi. Bon, Yamcha, alors est-ce qu'on parle de Yamcha ou est-ce qu'on n'en parle pas? Le manque de respect total. Le manque de respect total. Mec, ce mec-là, il est mythique. Il est mythique, ce mec. C'est-à-dire qu'en fait, Yamcha, c'est une insulte. Genre, arrête de faire ton. Enfin, arrête. En fait, tu peux insulter quelqu'un en le disant espèce de Yamcha, tu vois. Parce que. Il est pas respecté, quoi. Le pire, c'est que Yamcha. Non, mais lui, c'est le. J'aimerais pas être à sa place parce que les mecs, la Z-Team, ils ont préféré choisir le diable. C'est ça. Alors qu'un mec de leur camp. Alors ça, c'est ouf. Ils ont pris Kame Sennin et Tenshin Han. Je veux dire, en termes de puissance, je pense que. Ou même Krillin, je pense qu'ils sont plus ou moins équivalents. Et voilà, comme tu dis, ils ont décidé de prendre le diable. Ils ont préféré aller en enfer, récupérer le diable. Enfin, c'est horrible, c'est-à-dire que même ses potes. Même ses potes ont pas pensé à lui, c'est ça qui est horrible. Oh, le manque de respect total, quoi. Ah putain, ouais. Moi, franchement, j'aurais été à la place de Yamcha, je l'aurais bloqué sur Facebook, tu vois. Ouais, il bloque sur Facebook, Twitter, etc. T'as le manque de respect total. On enchaîne avec l'arrivée des combattants de l'univers 7 sur l'arène où va se dérouler le Battle Royale. Et là, la Z-Team, enfin les Z-Warriors et Freezer découvrent les autres combattants des autres univers. J'avoue que certains sont vraiment pas beaux. Hein. Enfin, franchement, en termes de chara design, je sais pas ce que t'en penses, mais certains, tu dis, mais est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ils vont vraiment, est-ce que c'est vraiment les combattants les plus puissants de cet univers? Je veux dire, ils dégagent rien quoi. Il y a un moment, il y a une meuf déguisée, enfin, elle est pas déguisée, mais c'est une meuf. T'as l'impression que c'est une meuf qui chante, tu sais. Après, l'univers des robots, bon, faut voir, ça dépend comment ça va se dérouler. Mais franchement, au niveau chara design, parlons du chara design. Après, il faut pas sous-estimer. Ça se trouve que certains payent pas de mine, peut-être qu'ils sont puissants, mais je trouve que le chara design n'est pas inspiré. Ouais, moi, il y en avait juste deux qui m'ont tapé à l'œil. Il y avait je sais plus de quel univers c'était. En fait, il ressemble un peu au mec là. Si justement tes abonnés peuvent faire un dessin dessus, enfin parler dessus, c'est le mec qui dans GT qui avait paralysé le bras de Gohan, tu vois, en métal là. Ah il y avait un monstre qui lui ressemblait. Oui. Un peu ça, le truc jaune là sur le côté là. Le dieu de la destruction de cet univers, c'est un robot. Voilà, c'est ça. Je sais plus comment il s'appelle. Du coup, c'est que des robots en fait dans leur team. Enfin, des robots ou des gens, enfin des êtres qui ont été modifiés pour être plus puissants. Et il y en a un aussi qui m'a tapé à l'œil. C'était alors du coup le nom, franchement, honnêtement, frérot, je pourrais plus le citer. Je crois qu'ils ont pas donné tous les noms. Hein. Je sais pas comment il s'appelle. Mais c'était un mec qui a appris à Goku de la téléportation. Un membre de l'univers. Enfin, je vois de qui tu parles. Il avait le même habit, tu vois. Exact, ouais. Donc on voit là. Et lui, il m'a tapé à l'œil aussi. Il a pas apparu longtemps, mais on voit ce sont deux personnes qui m'ont tapé à l'œil. Et voilà, donc apparemment il y aura un adversaire capable de se téléporter de manière instantanée. Comme sur. Putain, j'ai un truc qui est tombé. Comme Goku.
Et du coup, parmi le lot de ces différents univers, bah, on découvre la team complète de l'univers 6. Donc on découvre Hit. Pour moi, Hit c'est vraiment l'un des personnages les plus charismatiques en termes de character design. Il est vraiment impressionnant. Et là, t'as Kabie qui vient voir Vegeta et dit ouais Sensei, ça fait longtemps. Le mec il se rend pas compte du danger de ce tournoi. Je veux dire, les perdants, enfin tous les perdants vont voir leur univers rasé de la carte. Et Vegeta qui dit allez mais ne m'appelle pas professeur ou je sais pas quoi. Et Caulifla découvre, enfin rencontre Goku. Et Goku aussi rencontre Calais. Donc la fameuse meuf qui se transforme en une sorte de Broly. Alors moi je m'attendais à quelque chose. Je m'attendais à un des vrais échanges. Il n'y a rien eu quoi, à part Caulifla qui refuse de serrer la main à Goku. Mais il n'y a pas eu de... On l'attendait cette rencontre entre Calais et Goku. Enfin moi je l'attendais, je sais pas pour toi. Donc Calais c'est la meuf qui se transforme en sorte de Broly là. Non, mais moi, ça m'a pas étonné plus que ça, frère. C'est que, disons que là, c'est les présentations, tu vois, c'est encore. Et puis Calais, elle a gardé sa personnalité de. Elle est en mode normal. Timide, un peu, tu vois. Et je pense que c'est mieux si elle se dévoile en plein combat. Son plein potentiel, ce sera plus, je pense, plus marquant que si dès le départ, elle commence déjà à mettre la pression à Goku et à Vegeta, tu vois. C'est un effet de surprise, je pense que ils veulent créer un effet de surprise. C'est plus intéressant, je pense. Ouais. Et puis la fameuse rencontre qu'on attendait tous, Freezer et Frost. Voilà, on était sûr qu'ils allaient échanger des mots. Et très rapidement, les mecs ils ont comploté. Ils n'ont pas attendu 10 minutes qu'ils étaient en train de dire est-ce qu'on va tous les entuber? Oh, c'est une bonne idée ça. Enfin, direct, on le sortait venir, on savait très bien qu'ils allaient s'allier, mais c'est là direct, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu. Donc on sait que les deux, ils prévoient un sale coup. En fait, c'est comme s'ils n'avaient pas besoin de parler, tu vois, ils se comprenaient. C'est le même. Ils ont deux diables. Enfin, ouais, dans l'arène, il y a deux diables. Ils sont pareils. C'est ça. Et tu sais que là, dès qu'il y a moyen d'entuber les autres, ils vont le faire. C'est ça. Et tu sais quoi, frère, je vais juste faire une remarque. Je pense une remarque plutôt intéressante concernant le comportement de Goku quand Caulifla, quand il a voulu serrer la main à Caulifla, tu vois. Je crois que, en fait, il y a deux possibilités. Soit Goku est vraiment, comment dire, naïf, mais vraiment à 1000%. Du style, pour lui, c'est un combat normal, tu vois. Donc, du coup, il va saluer, toujours dans le respect un peu martial, etc. Alors que là, en fait, finalement, c'est son enjeu. Le but, c'est de battre tous les univers. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de respect là-dedans, en fait, tu vois. Mais lui, il garde cet esprit-là. Donc, soit il est vraiment naïf, ou je me dis, peut-être qu'il connaît déjà l'enjeu du tournoi. Soit il sait qu'il n'y aura personne qui va mourir, pour X raisons. Ou soit éventuellement, il est persuadé de gagner, et donc du coup de ressusciter tous les univers. Je crois que c'est ça, hein. Il est persuadé de gagner et de ressusciter tout le monde en fait. Il est tellement sûr de lui, enfin... Ça, c'est son côté naïveté qui me rend ouf en fait. Après Goku, c'est quand même, c'est un expert en arts martiaux. C'est-à-dire que pour l'instant, on l'a rarement vu perdre en fait. C'est-à-dire qu'il a toujours en fait, il fait le naïf, mais en fait, j'ai l'impression que de temps en temps, il cache son jeu et tout d'un coup, il montre son vrai visage. Donc, c'est ce que je pense. Après, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que Goku, il a toujours une carte en main. Par exemple, contre Cell, il savait, pour lui, c'était gagné d'avance. Il savait qu'il y avait quelqu'un qui était capable de le battre, mais il avait dit à personne en fait, tu te rappelles, et du coup il a dit voilà, je m'arrête ici, Gohan, c'est à toi, je sais que tu vas le battre, etc. Et personne n'y croyait, même Piccolo dit ouais mais t'es sérieux là, t'envoies ton fils au front, etc. Et je pense que là, comme tu dis, il fait le naïf, mais peut-être que dans sa tête, alors peut-être qu'il mise encore une fois sur Gohan, peut-être qu'il se dit Gohan c'est lui l'homme du match, ça va être lui. Ah je sais pas frère, Gohan, je sais pas, j'ai un doute là j'ai un gros doute sur Gohan. Ah je sens ce retour, je sens que en fait il y aura quelqu'un qui va se faire écraser la tête. Et du coup il va être figé comme ça, il y aura un oiseau qui traverse sa tête comme ça ralenti, petite musique japonaise. Il se transforme en Ultimate SSJ2 3 2,5 je sais pas, bref. Et il casse la gueule à tout le monde. Moi je le sens le retour de Gohan comme jamais. C'est son arc frérot. J'espère que ça, mais quand je le vois là dans les derniers épisodes, il a pas l'air d'être en mystique, tu vois. Enfin, en même temps, on sait maintenant qu'il a le pouvoir entre guillemets de redevenir normal et retrouver son côté mystique où il veut.
Bah, Mais j'espère bon, qu'il a quand pas même, perdu. Hein. je trouve qu'il est pas mis en avant en soi. Il est pas bien mis en avant et Ouais, je sais pas, il est on un peu- verra bien. Ouais, J'espère que t'as raison. Et pour finir avec Goku, donc Goku à la fin, il va saluer Toppo et sa team, et il découvre le fameux Jiren le Gris. Et même non, quand ils sont arrivés sur le plateau, direct Vegeta et lui, ils ont fait oh nom de Dieu, t'as senti le ki? Donc ils ont senti le ki du mec. Ils ont senti la puissance de ce gars, donc Jiren. Moi je suis pas fan de son car design, c'est vraiment, on a l'impression de voir un alien en fait tout simplement, des yeux noirs avec des oreilles. Voilà, pour moi c'est un alien. Tu sais, j'ai pas l'impression, c'est pas un design qui me dit waouh, tu vois. C'est pas hit, je trouve stylé. Et donc Jiren, il a pas fait grand chose, mais tu sens que Goku, il va faire attention face à Jiren. Il va faire très attention. Il a senti la puissance de ce gars. Hâte de voir le combat la semaine prochaine. J'ai vu la preview, on sait que ça va. C'est parti frérot, hein, c'est parti pour le Battle Royale. Ça va être le feu. Ça va être le feu. Et on a oublié de préciser le fait que je crois que chaque membre de chaque univers, ils ressentent la même pression que oui. sur leur planète d'origine. Ça, je trouve ça un peu. Enfin, je veux dire, ils disent ça comme ça, mais montrez-le comment vous allez réussir en fait. Et ils ont aussi dit que les personnages, les différents combattants ne peuvent pas voler. Goku a essayé de voler, il peut pas. Du coup, ceux qui tombent de l'arène, en fait, ils tombent dans le vide, hein, parce qu'il n'y a pas de sol en fait. Ils tombent, mais je crois qu'ils meurent, non? Parce que, pour l'instant, on n'a pas vu de sol. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, t'as Vegeta ou je sais plus quel personnage dit, ouais, regardez, pourquoi eux ils volent là avec leurs ailes? Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont des ailes, enfin des combattants qui ont des ailes. C'est surprenant. Du coup, ils sont un peu avantagés, ils peuvent pas tomber. Et c'est pas les mêmes règles pour tout le monde. C'est soit personne ne vole, soit tout le monde vole, tu vois. Donc moi, le fait d'utiliser des personnages, des combattants qui volent, pour moi, c'est pas de la triche, mais on s'y approche, tu vois. Ouais. Faut voir comment ça va se dérouler. Je sais pas. On verra bien. On verra bien. La semaine prochaine, là, ça va être le feu. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Pour la prochaine fois, je compte sur vous pour un maximum d'illustrations autour de Dragon Ball Super. Dessinez ce que vous avez envie de dessiner et nous on les met en fait on a besoin de meubler en bas parce que du coup il y a un énorme écran noir. On a besoin de meubler, de faire des petites illustrations. Par exemple, quand je parle de Jiren, j'aimerais bien que quelqu'un me fasse un petit dessin de Jiren, même s'il est mal fait, c'est pas grave. Faut que ce soit un peu ressemblant, soit faut que ce soit drôle. C'est-à-dire que si c'est mal fait, faut que ce soit drôle. Donc voilà. D'ailleurs, les derniers dessins, c'était vraiment pas mal. Hein. Ouais, certains étaient vraiment sympas. Il y en a un qui a gagné le concours de fanart sur Discord, organisé par mes modèles. Badass, hein, ouais, franchement, il y a des gens qui. Bravo les frères. N'oubliez pas de mettre votre pseudo sur le dessin, comme ça, on va pouvoir vous remercier directement quand ça sera diffusé. Bon, sur ce, passez une bonne soirée. À très bientôt. Merci encore, Alex. Pour la review. Donc d'ailleurs, pour les gens qui découvrent Alex, il a une chaîne de fitness. Donc en cliquant sur le bouton I en haut à droite, vous allez accéder à sa chaîne. Il a une chaîne de fitness. Donc voilà, si tu veux perdre du gras, prendre des muscles pour cet été, c'est la chaîne qu'il te faut. Le lien de sa chaîne se trouve aussi dans la description. Donc voilà, sur ce, on va y aller. Passez une bonne soirée. À très bientôt. Ciao. Ciao.